Vous me cachez quoi, toutes les deux? Écoutez, si jamais c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient m'apprendre cela, ce ne sera pas bon pour vous deux. Répondez-moi maintenant. Abby, pour être honnête, je n'ai vraiment pas envie de te le dire. Cependant, au fond de moi, je ressens que je ne devrais pas te cacher ça. Comme tu le sais, je suis tombée l'autre fois. Je suis allée à l'hôpital pour faire des tests. Et ils ont envoyé mes rapports au docteur spécialiste. Ces derniers ont dit que j'ai subi des blessures internes et que cela m'affecterait pour sûr. Je risque de m'énerver pour des choses vraiment banales et que je risque de devenir violente. Je pense que c'est pour cette raison que j'ai agi comme ça avec Pragya dans la voiture. Je sais très bien que t'es venue là pour me gronder. D'ailleurs, c'est ton droit, Abby. Cependant, sache que je ne te mentais pas. J'avais vraiment mal à l'estomac, à l'hôpital. Mais quand Pragya s'est mise à se disputer avec moi, j'ai oublié que j'avais si mal. Je suis désolée si je t'ai fait mal. Ça, sincèrement, Abby. Je ne suis pas là pour te gronder. Mais pour te dire que tu n'as pas à te disputer avec Pragya et que si jamais elle te dit quoi que ce soit, tu n'as qu'à me le dire et je m'en occuperai personnellement. Écoute, Tanu. Cet enfant est très important pour moi. Et moi? Bien sûr. Alors prouve-le-moi. Approche. Mais qu'est-ce que Tanu est encore en train de faire? Comment oses-tu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais bien sûr que je ne trompe pas, Abby. C'est pas confirmé. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? On dirait que tu le trompes vraiment. Attends un peu pour voir. Pourquoi est-ce que tu interfères dans ma vie personnelle? Tanu! C'est la solution. Elle doit sentir que son secret est en danger. Mais il faut que je le fasse. À un moment où Abby sera présent, elle va s'énerver et dira la vérité. Je ne veux plus rien entendre. Taisez-vous maintenant. D'ailleurs, si j'entends un mot provenant de l'une d'entre vous deux, je peux vous jurer que je vais foncer droit dans ce mur. Cependant, Abby sera vraiment tendu. Lorsque ce genre de choses arrive, il devient si contrarié. Et à chaque fois que je le vois dans cet état, je ressens une envie pressante de le serrer fort dans mes bras pour qu'il se calme. Mais cette fois, je ne vais rien faire. Dans ce cas précis, ce serait beaucoup mieux qu'il reste énervé. Ne touche surtout pas à ça. Mais qui t'a dit que j'avais envie de toucher à ces lunettes bon marché? Je prenais mon téléphone. Seules les personnes qui ne valent rien pensent que ça ne vaut rien. Je suis désolée. Pourquoi? Désolée pour tout ce que j'ai bien pu dire dans la voiture. Je n'aurais pas dû dire quoi que ce soit. C'est ton problème personnel, je n'aurais pas dû intervenir. Tu as tout appris, Pragya. Le style, l'attitude. Mais tu ne sais pas t'excuser. Il faudrait que tu évites de t'excuser à moins que ce ne soit vraiment sincère. Il faut que la personne à qui tu t'excuses ressente que t'es désolé. Parce que je ne peux pas aller vérifier dans ton cœur pour voir si t'es vraiment désolé, tu vois. Ça doit se voir sur ta face. Pardon. C'est mieux. Maintenant, la réponse à tes excuses. Mais pourquoi est-ce que tu viens t'excuser déjà si tu n'es vraiment pas désolé? Tu peux aller au diable. Et tu peux évidemment prendre tes excuses avec toi, Pragya. Être désolé ne suffit pas toujours. Parfois, il faut plus que les excuses. Mais ça, tu l'as pas encore compris.
Oui, j'arrive. Quelle agréable surprise! Pourrais-tu me dire pourquoi est-ce que t'es venu à l'hôpital, Nikhil? Faut-il vraiment que je réponde? Tu as eu un accident. Je suis venu voir comment tu allais. Mais tu as oublié une chose, mon cher Nikhil, que tu nous avais déjà fait une promesse. Tu nous avais promis que tu ne t'approcherais plus de Tanu à cause du simple fait que mon frère ainsi que ma famille tout entière commencerait à douter de toi et de l'affaire que vous avez. Oui, je m'en souviens. Cependant, il me semble que c'est toi qui oublies que Tanu est en train d'épouser ton frère juste pour son argent et rien d'autre, ma chère Alia. Qui plus est, elle va le quitter une fois qu'ils seront mariés. Et alors? Sache que je ne compte rien laisser arriver à mon enfant, c'est compris? Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que je me suis déjà mêlé de quoi que ce soit? Non. Mais quand j'ai appris que Tanu avait eu un accident, eh bien, je me suis inquiété de son état ainsi que de l'état de mon enfant. Et je suis tout de suite venu. Je suis choqué de comment est-ce que vous traitez mon enfant. Hein? Je suis tout simplement inquiet du fait que mon enfant ne puisse pas aller bien. Compris? Mais qu'est-ce que tu croyais? Que j'avais envie de tuer cet enfant? Non, Et Tanu! si tu te souciais vraiment, tu l'aurais appelé pour lui demander comment j'allais. Mais non! Tu es venu à l'hôpital afin que je m'inquiète. Et vu la façon dont tu étais en train de parler à Abby, il était prêt de se douter de tout. Peu importe qu'Abby le sache ou pas. S'il devra l'apprendre, alors il va l'apprendre. D'ailleurs, tu ne pourras rien y faire, Tanu, donc Il alors... faut que tu laisses tomber. Parce que si jamais mon frère venait à l'apprendre, alors je peux t'assurer qu'il ne va pas laisser s'en aller Tanu, encore moins cet enfant. Serait-ce une menace? Non, chérie. C'en n'est pas une. Je suis juste en train de te prévenir que si tu ne fais pas ce qu'on te dit, ça ne se passera pas bien pour toi. Tais-toi! Viens pas me faire la morale, tu as compris? Pour qui te prends-tu pour te mettre entre un père et son enfant? Pour qui te prends-tu pour parler à ma meilleure amie de cette façon? Je te l'ai déjà expliqué avant, mais je ne vais pas le redire. Si tu essaies encore de me rencontrer, tu verras donc ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, Tanu? Cet enfant est le mien! Et sache que je me préoccupe de lui! Oh! Comme ça, c'est ton enfant. Et tu t'inquiètes pour lui. D'accord. Écoute-moi, Nikhil. C'est moi qui porte cet enfant. Si Abby venait à apprendre pour toi et moi, à cause d'une autre de tes actions stupides, alors je peux te promettre que ça va très mal se terminer. Je t'assure que je vais me tuer aussi bien que ce bébé. Lâche-moi! Ne t'approche pas d'elle, Tanu. Il faut vraiment que tu te calmes. Il ne faudrait pas que tu t'énerves à cause de lui. Mais lâche ce couteau, Tanu. Allons. Ne l'oublie pas! Chocolat! Pour célébrer le succès de mon plan. Tenez pour vous. Et c'est pour toi. On n'a pas encore remporté la guerre, les filles. Mais au moins, nous avons pu mettre Alia sur le banc de touche, n'est-ce pas? Toutefois, nous devons encore découvrir qui pourrait bien être cette personne qui est en train de venir en aide à ma petite fille. Oui, grand-mère. Et nous devons découvrir cela au plus vite parce que, après ce qui s'est passé avec Alia, il sera sur ses gardes et c'est certain qu'il n'osera plus s'approcher de nous. Et c'est pour cela que nous devons savoir qui est le père de l'enfant de Tanu. Oui, mais comment? Comment est-ce qu'on va faire ça au juste? Oh. Non. Ne comptez pas sur moi. J'ai vraiment pas l'intention de prendre part à votre plan. Hey! Pourab, mon fils, c'est bien que tu sois venu. Il s'avère que ces deux-là sont en train de me proposer des drôles de choses, mon garçon. Tu vois, elles sont en train de vouloir troubler ma famille. Je ne sais pas pourquoi elles croient que je les aiderai. Grand-mère, tu as parfaitement raison. Oui. Et tu ne devrais absolument pas l'écouter, car si tu le fais, je t'assure qu'elles vont t'embrouiller l'esprit.
Il me semble que je vous ai laissé le choix, grand-mère. C'est soit vous vous rangez de mon côté ou bien vous tolérez tout comme tous les autres membres de votre famille. Je ne serai jamais d'accord avec ce genre de choses. Ah bon? Alors qu'en est-il du plan qu'on est en train de préparer contre Alia et Tanu et pour lequel vous allez nous aider? Non, Purab? Doit-on pas dévoiler le plan d'Alia et Tanu à tout le monde? Oui, Pragya. On va devoir faire tomber leur masque. Non, grand-mère? Hein? Pourquoi est-ce que vous rigolez? Si vous aviez vu la tête que vous faisiez à l'instant, je peux vous assurer que vous auriez aussi rigolé. Et dites-vous que Purab est bien au courant de tout. Mais qui lui a raconté? On lui a tout raconté. Et pourquoi donc? Je vais être franche avec vous, grand-mère. Nous avions prévu de piéger Alia. J'étais allée voir une personne afin qu'elle m'aide. Toutefois, Purab et Abby étaient à l'hôtel et... Purab m'a vue, alors j'ai dû lui expliquer avant qu'il le dise à Abby. Je me suis dit que ce serait mieux que je lui raconte tout, plutôt que de risquer que notre plan tombe à l'eau dû à ça. Vous voyez, nous n'avions pas réellement le choix. D'accord. Ce n'est pas grave. Comme ça, au moins, on a désormais un membre du clan Abby au sein de notre effectif. Mais écoute, Purab, ne dis rien à Abby, d'accord? Mais, grand-mère, pourquoi est-ce que tu dis ça? Ne t'en fais surtout pas. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous le faites pour le bien d'Abby. À présent que l'équipe est au grand complet, nous allons devoir nous promettre qu'on va vaincre les ennemis d'Abby. Oui, Bulbul. On va devoir tout faire pour que notre plan n'échoue pas. Écoutez, je vous promets. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir afin de sauver Abby. Cependant, il ne doit pas savoir que je suis avec vous. Je me suis déjà excusée. Pitié, pardonne-nous. Écoute-moi, s'il te plaît. Pourquoi dois-je t'écouter? Vous croyez vraiment que je suis aussi stupide que vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans que je le découvre? Ça arrive toujours, à chaque fois qu'une personne a un peu d'argent, elle se met à changer automatiquement. S'il te plaît, Raj, écoute. Donne-nous seulement une dernière chance. Je te promets qu'après ça, on ne fera plus rien qui risquerait de t'énerver. Tanu, dis-lui que je ne mens pas. Tu sais, on fera tout ce que tu nous demandes. Oui, en effet, Raj. Je te jure que nous n'allons rien faire qui pourrait t'énerver à l'avenir, c'est promis. Oui. Je vous laisse une dernière chance. Mais si cette fois vous planifiez quoi que ce soit sans moi, alors je ne vous pardonnerai pas. Vous n'aurez même pas la chance de me dire pardon. Pardon? Qui dira pardon à qui? En fait, j'étais en train de m'excuser auprès des filles. Je viens de découvrir qu'elles sont talentueuses, donc je leur ai dit qu'elles pouvaient venir faire affaire avec nous. Tu as dit quoi? Elles travailleront pour nous? Le grand frère d'Alia avait déjà refusé de venir travailler au bureau. Et c'est pour cette raison que j'étais obligé de me tourner vers sa petite sœur. Qui plus est, n'oublie pas que c'est Alia qui m'a fait sortir de prison. C'est pourquoi c'est maintenant à mon tour de l'aider. Oui, donne-leur du travail si ça te chante. Toutefois, tu devras me promettre une chose, Raj. Promets que j'aurai également un travail dans ta compagnie. C'est d'accord? Oui! J'ai aussi du travail pour toi. J'y pense depuis un moment. J'avais oublié de vous dire que Mitali voudrait également m'aider dans l'entreprise. C'est vrai? J'ai également envie de l'aider, car c'est l'affaire de mon époux. Alors à présent, je serai votre patron. Vous devrez donc m'appeler patron au bureau. Oui, peu importe. D'accord. C'est noté. Nous allons t'appeler patron au bureau. Je m'en vais maintenant. J'ai encore du travail que je dois terminer. Merci beaucoup, Raj. N'oublie pas, patron. Merci beaucoup. Tu sais, tu viens juste de m'offrir le meilleur cadeau de ma vie. Je n'exagère même pas. Je vais faire partie de l'entreprise. Tu ne vas pas regretter de m'avoir fait confiance. Tu vas voir. Ton épouse t'aidera à faire évoluer ton entreprise. Je vais te donner tout plein d'idées pour améliorer l'affaire. Tu vas voir. Je n'en doute pas une seconde.
Je n'y crois pas. Chère Alia, on va désormais se voir au bureau. T'aimes me dominer à la maison, n'est-ce pas? Tu vas voir. Sur le lieu de travail, tu diras « Oui, patron !» Qu'est-ce qui te prend? Tu m'as vraiment fait peur. Voyons, Pragya. J'essayais juste un nouveau look. Tu en penses quoi, en fait? T'as vu la moustache? Mais pourquoi dois-tu changer de style? Tu fais peur et tu parais très dangereux. Dangereux, moi? D'ailleurs, dis-moi une chose. Pourquoi tu ne l'essaierais pas, toi? J'ai réellement envie de voir à quel point ça te va. Est-ce que tu aurais perdu la tête? Pourquoi je mettrais ça? Oui, mais où avais-je la tête? Il se trouve que t'es déjà assez moche comme ça. Moi? Tu penses que je suis moche? Bien sûr que je pense que t'es moche. Écoute, Pragya, on va faire une chose. Tu vas porter ça et peut-être qu'après ça, tu auras l'air plus belle. Qui sait? Qui sait? Je ne porterai pas ça. Pitié, juste une seconde. Abby, je t'ai dit que je ne porterai pas ça. Comment ça, tu vas pas la porter? Allez, allez, mets-le. N'approche pas. Reste où tu as été. Allez, recule. Je comprends. Faisons une chose. On va faire un marché. Si tu mets ça tout de suite, je t'embrasserai. Quoi? Si tu mets la barbe et la moustache, je vais plus me moquer de toi, je te promets. T'es d'accord? L'offre expirera bientôt. 4, 3, 2, 1. L'offre est maintenant. Oh, je te le promets. Je te le promets. D'accord, mais rien qu'une fois. Je veux simplement voir ton visage. Allons, 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 allons. Mais où ça? Assieds-toi par là, Pragya. Ce siège est chaud, n'est-ce pas? Quoi? Oublie ça. T'es prête? Souffle. Souffle encore. Ah. Tu es vraiment... Viens avec moi. Mais qu'est-ce que... Attends. Baisse donc tes mains. Allez. Là, tu ressembles vraiment à... Quoi? Eh ben là, tu ressembles vraiment à Madame Mogambo. Mais comment t'as osé? Tu m'as promis que tu n'allais plus te moquer de moi si jamais je portais la moustache ainsi que la barbe. Est-ce que j'ai dit ça? Mais si, tu viens de le dire. Je n'ai jamais dit ça. Ne le nie pas, tu as dit ça. À présent, efface cette photo, veux-tu? Mais qu'est-ce que tu comptes faire si je ne l'efface pas? Je vais... Quoi? Efface donc cette photo. Ou alors je vais briser tes lunettes. Je te promets que si tu brises mes lunettes, je vais te... Ne me menace surtout pas. Oui, je vais le faire. Tu vas effacer cette photo ou je briserai tes lunettes. Hey, ne fais pas ça, je t'en supplie, Pragya. Pitié, oui. Oui, ok, je vais l'effacer, d'accord? C'est d'accord. C'est fait. T'es sûr? Oui. Je le promets. Lunettes? Mais pourquoi rigoles-tu? Tu crois vraiment que t'es forte en affaires, n'est-ce pas? Je peux t'assurer que ce n'est pas le cas. Incroyable. Pardon? Ce que je voulais dire par là, c'est que, en plus d'avoir obtenu mes lunettes, j'ai également la photo de Mogambo. Donne ça. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Tu ne l'auras pas. Donne-moi. Donne-moi ça tout de suite. Tu veux donc mon portable? Donne-le-moi. Hey. Attends, efface cette photo, je t'en supplie. Zut. Écoute, est-ce que tu pourrais m'emmener le document de la compagnie Mehata, s'il te plaît? D'accord. Rends-moi un service. Apporte les contrats de toutes les personnes travaillant dans ce bureau. Tout de suite? Oui, j'ai besoin de ça tout de suite. Oui, j'y vais. Tenez, monsieur. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne contiennent pas ma signature? Je ne sais pas. Laisse tomber, merci. Oui, monsieur. Personne ne va jamais découvrir notre plan. Cela prendra du temps, alors. Vous devrez être patiente. Alors ne venez pas incessamment me demander ce qui s'est passé.
Qu'y a-t-il? Monsieur, nous avons un problème. Depuis qu'il est arrivé au bureau, il ne fait que lire tous les documents. Il revoit tous les détails de la compagnie. Et il regarde tous les contrats des employés, monsieur. Mais où es-tu? Devant le bureau de monsieur. Est-ce que je ne t'avais pas dit que tu ne devais pas m'appeler pendant que tu étais au bureau? Raccroche tout de suite. Voyons, pourquoi est-ce que tu es si tendu, Raj? Est-ce que tout se passe bien? Pourab vient à l'instant d'arriver au bureau et il est en train de revoir tous les documents. Mais pourquoi il fait ça? Tout est de ta faute, Alia. Si tu n'avais pas fait ce que tu avais fait, alors Abby ne serait au courant de rien. Il doit s'être dit, Alia n'est pas au bureau, alors je vais envoyer Pourab s'occuper de tout. On fait quoi maintenant? Mais nous n'avons pas d'autre choix que de faire annuler notre plan. Mais pourquoi faire ça, Raj? Parce qu'il me faut du temps pour chercher le médicament qui te fera fermer un peu ta bouche. Compris? Écoute, calme-toi, Raj, je vais lui expliquer. Tanu, désormais, Pourab s'occupera du bureau. L'ancien plan ne servira donc plus à rien. On doit trouver quelque chose au plus vite. Dis, est-ce que tu pourrais aussi apporter quelques beignets? Allez, fais vite. Écoute, tu dois le leur dire. On peut le faire plus tard. Ce sera trop tard. Vous savez, c'est bientôt la fête du bien. Déjà? Et d'ailleurs, je vous rappelle à quel point on s'était amusé l'année dernière. Moi, je n'ai pas encore oublié. Elle a raison. On s'est bien amusé la dernière fois. Dites-moi, grand-mère, dites-moi, est-ce qu'on va la célébrer cette année? Voyons, ma fille, ce n'est pas une question qui se pose. Les fêtes ont été faites pour être célébrées. On fera les rituels et nous allons danser. Nous allons vraiment nous amuser. Mais dis-moi, comment peut-on célébrer cette fête, ma tante? Pourquoi pas? Cette fête célèbre la victoire du bien sur le mal. Alors il faudra bien qu'on la célèbre. C'est vrai, mais comment peut-on célébrer cette fête alors que le diable est dans notre maison? L'année dernière, j'étais le propriétaire de cette maison, mais ce n'est plus le cas. Cette fois, notre maison appartient à nul autre que Mogambo. D'ailleurs, elle ressemble beaucoup au diable dans cette histoire. Elle ne fera donc pas le rituel. Elle ne va pas célébrer cette fête. Quand on parle du diable, on voit sa queue. C'est bien que vous soyez tous présents ici, car j'ai besoin de vous parler. Je voudrais qu'on célèbre la prochaine fête du bien avec enthousiasme, comme on l'a fait l'année dernière. J'ai fait de la publicité, et cela pour tous nos sponsors. Attends. T'as l'intention de célébrer cette fête? Et pourquoi je célébrerais pas? Comme tu le sais, il s'agit d'une fête dans laquelle personne ne te fera de donation. Je pensais donc que tu n'allais pas célébrer cette fête, car tu n'avais rien à y gagner. Et je sais que tu aimes beaucoup l'argent. D'ailleurs, je sais pas comment gagner, mais je sais parfaitement comment on pourrait faire des économies, tu sais. D'habitude, nous brûlons une effigie, mais là, on peut faire autre chose. Je veux dire, au lieu de brûler l'effigie qu'on brûle d'habitude, on n'a qu'à te brûler à la place. J'ai une bonne idée. Pourquoi ne ferait-on pas un spectacle pour commémorer tout ça? Oui, très bonne idée. Oui. Mais nous pourrions également danser avec des bâtons. Ce serait amusant. C'est une très bonne idée. On va aussi faire ça. Car si une personne m'embête, je pourrais utiliser les bâtons pour la frapper. Non, c'est hors de question. Oubliez tout, il ne faudra que des bâtons. D'accord. Ceux qui veulent les bâtons n'auront qu'à chercher leur propre sponsor. Si vous n'obtenez pas, alors il n'y aura pas de bâtons. Bonne idée. On va célébrer tout ça. Avec des spectacles, des bâtons, sans pour autant oublier notre effigie. On va bien danser toute la nuit. Santé, grand-mère. Wow, magnifique. Waouh! Vous applaudissez dès que j'arrive. C'est génial. Pardon, je ne vous avais pas dit que je venais? Toutefois, pourquoi est-ce qu'en vous regardant, j'ai l'impression que vous êtes plus choqué que surpris ici? Voyons. Non, Nikhil, ce n'est pas ça. Où est-ce que je vais poser ça, d'ailleurs? Oh, merci, Chan-Chan. Pour être honnête, nous sommes en train de parler de détails qui sont très familiaux. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Mon ami aurait un petit travail pour toi. Il vient de créer sa compagnie et il veut juste savoir si tu pouvais l'aider un peu. Bien sûr, mais quel genre d'aide? Monsieur Amodwala. Je te présente Monsieur Amodwala. Il vient tout juste de créer sa compagnie et, en fait, il voudrait bien financer la fête que tu organises. Il a vu ton annonce dans les journaux et il souhaiterait te parler concernant cela. Je vois. C'est super, t'as fait de la pub. Très bien. Parlez donc à la personne concernée. Voici Mademoiselle Pragya. Elle s'occupe de ce genre de choses. C'est elle qu'il vous faut.
Donc, monsieur Amodwala, que propose donc votre société? Je veux dire, quel genre de poster on devrait afficher pour vous lors des célébrations? Ma compagnie propose des produits pour femmes. Mettez quoi que ce soit sur l'affiche. Des femmes, voire du parfum, des robes ou des bijoux. Ce que les femmes ont toujours sur elles. Qui plus est, nous aurons besoin d'un mannequin professionnel pour jouer dans nos publicités. Et je sais que Tanou est une mannequin. Si cela vous intéresse, vous pouvez y figurer. Elle ne pourra pas jouer dans la pub. Je voulais dire, je l'avais vue à l'hôpital. Elle se sentait pas bien. Ce serait mieux qu'elle ne prenne pas part au tournage. En effet, monsieur, je pense qu'il a raison. Tanou n'est pas en état de tourner. Vous devriez en trouver une autre. Tanou, assieds-toi, s'il te plaît. Tu fais quoi? Je pense que Mogambo pourrait... N'y pense surtout pas. Monsieur Amodwala, avant qu'on parle des conditions de notre partenariat, on devrait d'abord voir si votre compagnie a les fonds qu'il faut pour financer ce genre d'événement. Et spécialement cette cérémonie, il nous faudra 150 millions. Pardon. Excusez-moi, monsieur, mais... approche. Mais pourquoi t'es aussi gourmande, hein? 150 millions de roupies. Est-ce que c'est ce que ça va vraiment coûter? Écoute, cela est mon domaine. Laisse-moi m'en occuper. Toi, ton domaine, c'est de chanter. Est-ce que c'est clair? En plus, tu as fait fuiter une de tes chansons. Nous devons recouvrir les pertes. Si jamais le marché apprend que nous cherchons une telle somme afin d'organiser une fête, eh ben c'est moi qu'on blâmera. Pourquoi tu ne comprends pas que c'est ton nom qui détermine mon profil? Je ne vais pas gâcher ta réputation. Laisse-moi donc m'occuper de mes affaires. Mais... N'y pense surtout pas. Pour que tu fasses ça, il faudrait que je te donne ma permission. Et je ne compte pas le faire. Est-ce qu'elle aurait également des yeux derrière la tête? Alors, monsieur Amodwala, est-ce que cela vous convient? Ce montant est énorme. Toutefois, on vous donnerait vos 150 millions. Et vous devrez faire une chose pour nous. Je comprends parfaitement, monsieur. Si vous nous donnez le montant que nous exigeons, alors nous allons respecter chacune de vos conditions. N'hésitez surtout pas. Le mannequin de notre pub sera Monsieur Abi. Quoi? Votre compagnie vend bien des produits pour femmes, n'est-ce pas? Donc, pourquoi voulez-vous que ce soit moi? En fait, ça lui ferait très plaisir d'être votre mannequin. Mais je suis un homme. Je ne vais jamais promouvoir des produits pour femmes. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Grand-mère, tu... Oh, elle ne peut pas t'aider. On a déjà décidé. On a décidé qu'Abby fera de la pub. Merci beaucoup, monsieur Amodwala. On a terminé. Mais grand-mère... Félicitations. Au revoir. Merci vraiment. Merci. Merci à vous. Nikhil? Hey, c'est bon? J'avais seulement envie de te dire que tu es aussi invité à la maison le jour où la fête en question aura lieu. C'est gentil de ta part, Habib. Toutefois, qu'est-ce que je vais faire dans une fête de famille? Mais t'es vraiment le bienvenu parce que la famille entière te connaît. Tu n'es pas un étranger après tout. T'es bien d'accord, ça te va? D'accord. Merci beaucoup. Allez, on va vous laisser. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? Mais pourquoi est-ce que tu as dit oui pour la pub? Parce que je ne dis jamais non à l'argent. C'est pour cette raison que tu vas me faire vendre des produits pour femmes? Bien sûr. D'ailleurs, c'est normal pour les acteurs et mannequins de faire ce que leur dit leur agent. Je ne suis pas acteur, encore moins mannequin, Pragya. On ne sait jamais. Et je suis ton patron, alors tu es obligé de faire ce que je dis. Alors ça veut dire que je vais devoir porter des vêtements de fille, c'est ça? Oui. Ah bien, attends, qu'est-ce que tu fais? Ce sari coûte cher. Je dois aussi mettre un collier.
Est-ce que ça va? Si tu veux des accessoires... Hein? Est-ce le cas? Absolument. Oh! Donne-moi une seconde. Oh, Dito! Ah! Avec ça, je suis comme une Athélo, non? Oh, sublime. Mais pourquoi es-tu si contrarié? D'ailleurs, ce serait toi le grand gagnant. Car si je fais plus de profit, alors je pourrais te donner bien plus d'argent. Oublions l'argent de poche un instant et... Que penseront les gars? Comment ça? Tu sais bien de quoi je suis en train de te parler, Pragya. Les filles diront tout simplement que tu es très élégant, ravissant et mignon. Tout ce qu'elles disent d'habitude. La seule chose que tes fans ne doivent pas savoir, c'est qu'on a eu cette dispute. Sinon, elles diront que tu as finalement accepté, et ce, malgré toutes les choses que tu as dites. Et que malgré le fait que tu aies une liaison, tu es toujours aussi amoureux de ton ex-époux. Écoute, cela n'arrivera jamais. Peut-être que tu aimes ce genre de choses, mais pas moi. T'aimes quand ta popularité grimpe en flèche, mais pas moi. Je vais te montrer ce que tu aimes, Pragya. Écoute, ne t'approche pas de moi, n'y pense pas. Je vais appeler Ronnie. Ne t'approche surtout pas, sinon je... Et qu'est-ce que tu pourras faire, Pragya? Je vais te frapper. Une plume rose en plus. Hein? Tu me frapperas avec une plume? Mais tu ne connais pas la puissance de ce stylo. Ah bon? Cette plume est puissante? Montre-moi sa puissance, hein? Vas-y, Pragya, parce que je ne connais pas sa puissance, moi. Sais-tu pas que... Si t'as bien battu Rawan avec du foin, donc pourquoi je pourrais pas? Je compte te mettre au sol à l'aide de ce stylo, Abby. Tu veux donc une petite bataille de plumes, c'est ça? Tu voudrais me montrer à quel point une plume peut bien être puissante? Si c'est vraiment ce que tu peux faire, Pragya, donc on va le faire. Hein? À une condition. Pourquoi est-ce qu'on ne rendrait pas le jeu un peu plus intéressant? Tu vas donc prendre ta plume rose. Et moi, je vais prendre ma plume noire. Et pour rendre cela intéressant, si jamais je te bats dans cette bataille de plumes, alors tu annuleras cette publicité, tu vois? Tu es d'accord? Toutefois, si tu perds, tu vas tourner cette publicité. Affaire conclue. Attends. Stylo. Abandonne. Attends, c'est de la tricherie. Hé, Ronnie! Grand-mère, regardez! C'est bon. Tu vas donc faire cette pub, c'est compris. J'ai oublié de me venger de Pragya. C'est le moment. Lorsque Pragya sortira, elle va glisser sur ses haltères. Elle tombera sur le visage et ça fera mal. La tête, le bras, la jambe, le coude, elle sera brisée de partout. Je vois. Il a mis ça ici afin de me faire tomber. Elle y a échappé. Ça veut dire que c'est son jour de chance. Hey! Pourquoi tu t'es mise en travers de mon chemin, Pragya? Je n'ai pas que ça à faire. Tu marchais les yeux fermés. Bouge de là. Il faut que je passe. Mais qu'est-ce que tu fais?
Toi. Dans les films, le méchant gagne toujours. Pourquoi est-ce que c'est le cas dans la vraie vie? J'avais mis ce piège en place. Mais ça se retourne contre moi, c'est fou. C'est terrible. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tu trouves toi aussi qu'on dirait bien qu'il y a de l'amour dans l'air? Oui. L'air est très sensuel. Tu sais, je me sens très bien. Hé, attends! Je me demande de quoi ils peuvent bien parler. Eh bien, ça, je ne saurais te le dire, Payal. Tu sais, quand les gens tombent amoureux de nos jours, ils aiment vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Hey, le duo. Venez. Vous voulez devenir chanteur? N'ai-je pas raison? Oh, vous voulez donc quelques jours de congé, hein? Allez. Tellement étrange. Abby, bonjour. Tu es en train de me tromper. Je vais te tuer, Abby. Et comment oses-tu venir devant moi comme ça? Voyons, mais qu'est-ce que Je j'ai ne veux fait? pas t'entendre. Et tu es répugnant. Qu'est-ce qui lui arrive subitement? J'ai subi des blessures internes. Et ces dernières vont m'affecter. Je risque de m'énerver pour des choses vraiment banales. Je pourrais également devenir violente. Je vois. Elle n'est toujours pas guérie. Dans ce genre de situation, le malade a simplement besoin de respirer un peu. Ce serait donc mieux que je la laisse seule pendant un petit moment, oui. Je vous ai tous réunis ici aujourd'hui parce que j'ai déjà décidé quel rôle chaque membre de la famille va jouer lors du spectacle qu'on va organiser lors de la fête. Grand-mère, vous serez la narratrice, c'est compris? Parce que personne ici ne connaît mieux cette histoire que vous. Pragya, je connais aussi parfaitement cette histoire. J'ai regardé la série toute entière. Connaissez-vous également les chants, ma tante? Quant à Daci, elle jouerait le rôle d'Ahilia. Et vous, mon oncle, vous allez jouer le rôle du roi. C'est formidable, ma fille. Moi, je sais qui je vais être. Eh bien, la maman de Ram. Je joue le rôle de Koshalia. Et moi, je vais incarner Sita. En fin de compte, je serai pas Sita. Elle est allée en exil pendant 14 ans. Je ne veux pas errer dans une forêt. J'ai plutôt envie de vivre dans un palais. Et je vais jouer l'épouse de Lakshman, Urmila. Elle est parfaite. Comme ça, je vais pouvoir vivre dans un palais. Et ma tante, vous jouerez Keike. Mais Pragya, je voulais plutôt être Koshalia. Je viens de vous dire que j'avais déjà décidé qui allait jouer quel rôle. Alors concentrez-vous sur le vôtre. Elle veut donc devenir Koshalia. Si elle agit comme Kaikai, elle devra être Kaikai. Ça lui va comme un gant. Autour de Mitali. Toi, tu seras Mantara, d'accord? Hein? Alia? Toi, tu vas jouer Survnaka. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Tu sais, peu importe, je ne suis pas du tout intéressée par ce que tu as dit, Pragya. Il me semble ne pas t'avoir demandé si t'étais intéressée ou pas. Je t'ai tout simplement dit que tu allais jouer le rôle de Survnaka. Un point, c'est tout. Quel rôle va jouer Tanu? Tanu n'aura aucun rôle. Eh ben, vous faites quoi? Abby? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils préparent tout simplement la fête. Vous avez déjà commencé les préparatifs pour la fête et personne ne nous a rien dit. Je t'aurais déjà dit si c'était moi qui l'organisais. C'est Mogambo, ici présente, qui est en charge de la fête. C'est elle qui prend toutes les décisions. Concernant ce qu'on va faire ou pas. Mais dis-moi une chose. Où étais-tu avant de venir? J'étais dans ma chambre pour... Mais pourquoi cette question? Et avec qui? J'étais avec Mogambo, mais pourquoi ces questions? Pourquoi tu m'interroges? Je voulais juste savoir. Grand-mère, dis-moi une chose. Qu'est-ce que ton cher petit-fils est en train de faire? Il semblerait que tu es en train de passer beaucoup de temps avec ton ennemi, au lieu de préparer notre fête. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Oh, toi tu peux le faire, mais nous on ne peut pas en parler, c'est ça? Je n'aurais jamais pensé que tu aurais pu me faire ça un jour. Mais pourquoi est-ce que tu es en train de parler comme une folle? Je crois bien qu'il va falloir que tu te fasses interner. Le souci dont tu m'avais parlé est en train d'empirer.
En passant, qui va jouer le rôle? J'aimerais le savoir. Je joue Mantara. Je serai Kai-Kai. Cependant, moi, je voulais jouer Koshalia. Voyons, estimez-vous heureuse de ne pas jouer Ravan? D'ailleurs, qui va jouer ce personnage? Parce que je pense que ce rôle conviendrait à Mogambo. Vous l'avez vu? Elle a déjà l'air fâchée. Écoute-moi, Abby. Vas-y, je t'écoute. Viens. Voyez, comme j'ai fait s'enfuir Ravan. Alors, si j'ai pu faire s'enfuir Ravan, je peux avoir le rôle de Ram, n'est-ce pas? Abby, elle n'a pas peur. Elle était juste en train de rougir. D'ailleurs, dis-moi, comment cela s'est produit? De quoi est-ce que tu parles? Tu vas devoir les rejoindre. Tu as aussi besoin de traitement. Écoute, mon frère, personne n'a besoin de traitement. Alors, de quoi est-ce que tu parles? On dirait qu'ils sont un peu fous. Je vais plutôt te le montrer. Une seconde. Regarde.